Les travaux du portail nord commencèrent vers 1198. Dans une telle réalisation, l'aspect spirituel et technique sont intimement liés. Le clergé détermine le message spirituel à illustrer. Le maître maçon calcule alors les proportions et la géométrie de l'ensemble, ainsi que la résistance des matériaux que cela impose. Les sculpteurs, appelés imagiers à l'époque, réalisent alors leur œuvre suivant ces orientations. À Chartres, les sculptures font corps avec la construction contre laquelle elles s'appuient. Le portail royal était construit depuis une cinquantaine d'années, et il importait de ne pas répéter les mêmes thèmes. Le portail nord allait illustrer l'histoire du monde, depuis sa création jusqu'à l'avènement du Christ. Alors que le portail sud traite de l'ère chrétienne, après le Christ jusqu'à la fin des temps. La lecture se fait de gauche à droite. On pense qu'il s'agit du prophète Élisée qui vivait aux environs de 800 avant Jésus-Christ. Il évoque l'incarnation et la résurrection du Christ. Dans l'Ancien Testament, la femme de la ville de Sunam en Galilée qui se trouve sur son socle l'a hébergée avec beaucoup d'attention. Lorsqu'il la retrouve après une absence, son fils vient de mourir. Élisée, en se couchant sur son corps pour le réchauffer, le ramène à la vie. Melchizedek est un personnage biblique qui apparaît très brièvement dans l'histoire d'Abraham, du livre de la Genèse dans lequel il bénit ce dernier. Il représente alors le pouvoir spirituel. Melchizedek offre à Dieu en sacrifice du pain et du vin. L'encensoir dans sa main droite représente le sacrifice et la coupe symbolise l'offrande. Au socle se trouve un agneau, généralement à cette époque offert en sacrifice. Sa tête fut malheureusement brisée par un fanatique. Abraham, convaincu que Dieu lui demande de sacrifier son fils unique, Isaac, se tient prêt à lui obéir, un couteau à la main. Mais à l'instant ultime, il retient son geste suite à l'appel de l'ange, qui se trouve sous le dais situé au-dessus de la tête de Melchizedek. Isaac a les chevilles liées et ses pieds s'appuient au socle. Ce socle représente un bélier, pris au piège dans le fourré, qui sera sacrifié à la place d'Isaac. Moïse tient dans une main les tables de la loi et une colonne symbolisant le bâton sur lequel s'enroule le serpent d'airain, qui au sommet se termine sous la forme d'un dragon. Ce serpent va guérir ceux qui, atteints par la piqûre mortelle du péché, tourneront vers lui leur regard. Sous les pieds de Moïse, le veau d'or. C'est une idole méprisée de Dieu. Il découvre que cette idole est adorée par le peuple lorsqu'il redescend du mont Sinaï. Aaron, c'est le frère de Moïse. La tête recouverte, il immole l'agneau pascal dont le sang marquera les montants des portes des maisons habitées par les Hébreux lors de leur libération d'Égypte. Ce moment où les Hébreux échappent à l'esclavage grâce au sacrifice de l'agneau inspirera la célébration chrétienne de Pâques. Le petit personnage du socle tenait dans ses mains un récipient chargé de recueillir le sang de l'agneau. Le roi David, qui a prophétisé les souffrances du Christ, porte ici, au lieu de sa harpe traditionnelle, les instruments de la passion de Jésus. Il tient la lance du centurion qui lui perça le flanc sur la croix et l'on pense que sa main gauche tenait la couronne d'épines.
Sous David est placé le lion, emblème de la maison de Juda. Le lion a perdu sa tête à cause du vandalisme révolutionnaire. Dans ses prophéties, Isaïe vivait au 7e siècle avant Jésus-Christ dans le royaume de Juda. Il indique qu'un Messie adviendra descendant du roi David, qui lui-même est issu de Jessé son père. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Au socle d'Isaïe, le sculpteur a représenté Jessé dans une position de dormeur. De Jessé montait derrière la banderole tenue par Isaïe, la tige de Jessé symbolisant la généalogie du Christ. Elle se terminait par une fleur visible au niveau de la poitrine. Émergeant de cette fleur, un petit buste ayant perdu sa tête représentait le Christ. Jérémie qui vécut au IVe siècle avant Jésus-Christ connut une période particulièrement troublée à Jérusalem. Il est considéré comme le prophète de la passion du Christ, d'où la croix nimbée qu'il porte. Le petit personnage du socle qui porte sa main à l'oreille est à l'écoute des prophéties et recherche la parole de Dieu. La vie de Jérémie fut marquée par une longue suite de situations douloureuses pour Jérusalem et pour lui-même qui ont donné naissance au terme de jérémiade. Le vieillard Siméon tient dans ses bras l'enfant Jésus dont le nimbe porte la croix. Cet homme très âgé reçut de l'Esprit Saint la révélation qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Entré dans le temple par hasard, alors que Jésus y était présenté, il prit l'enfant dans ses bras et comprit que celui-ci était le Sauveur. L'homme au socle de Jérémie écoutait la parole de Dieu tandis que celui au pied de Siméon regarde au loin et voit sa présence. On notera la similitude avec le Siméon de la cathédrale de Reims. Saint Jean-Baptiste est frêle car il a jeûné dans le désert et son attitude est remplie d'humilité. Sa mission est de préparer la venue du Sauveur. Il porte sur sa poitrine l'agneau inscrit dans un grand nimbe qui tient la croix où flotte l'oriflamme, symbole de l'espérance. On remarquera avec un grand intérêt comment le sculpteur a su rendre dans la pierre le contraste entre la texture d'un vêtement lisse et celle du vêtement probablement en poil de chameau. Au socle, un dragon symbolisant les forces du mal s'oppose aux forces du bien représentées par l'agneau. C'est Saint Pierre qui termine la série. C'est lui qui rattache l'ancienne alliance à la nouvelle. Pour cela, on le retrouve dans les grandes statues du portail central sud. Attaché à son cou, il porte le pectoral juif dont chaque diamant représente l'une des 12 tribus d'Israël. De plus, il porte la tiare conique, attribut des papes. À son poignet droit sont suspendues les clés du royaume de Dieu. Sa tenue est celle d'un ecclésiastique de l'Église. Il porte la chasuble et le pallium décoré de croix qui reposent sur ses épaules. Dans sa main droite, il tenait un calice dont il ne reste que le pied. À la base, le socle représente un roc rappelant la parole du Christ. « Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Le prophète Élie vivait au IXe siècle avant Jésus-Christ. Il précède chronologiquement Élisée, représenté en retrait sur la partie gauche de ce portail. Il habitait dans le royaume d'Israël. Il est le prophète du Dieu d'Israël, face au Dieu des Cananéens, Baal, dont la reine d'Israël Jezabel, s'est faite l'ardente missionnaire. Il réalise de nombreux prodiges, avant de s'envoler aux cieux sur un char, dans un tourbillon de feu préfigurant l'ascension du Christ. Dans le socle, Élisée encore jeune s'accroche au char, dont on voit la roue à droite, pour accompagner Élie au ciel, mais il n'y parviendra pas. En 1204, la cathédrale avait reçu, suite à la prise de Constantinople et un achat par le comte de Chartres Louis de Blois, la fausse relique du crâne de Sainte Anne. Cela a influencé le thème retenu pour ce portail. Contrairement aux autres cathédrales qui montrent généralement au trumeau la Vierge et l'enfant, à Chartres on a préféré y mettre Sainte Anne, mère de Marie, portant dans ses bras la Vierge enfant.
Anne et Joachim, son mari, ne sont pas connus des évangiles canoniques, mais ils sont relatés dans les documents apocryphes. Formant console de chaque côté du dais surplombant la statue de Sainte Anne a été sculpté un ange turiféraire, malheureusement à présent incomplet, les encensoirs ayant disparu. Aux autres extrémités, chaque console est décorée d'un atlante, petit personnage chargé de supporter le linteau à bout de bras ou sur ses épaules. L'ensemble linteau et tympan évoque le décès, l'Assomption et le couronnement de la Vierge. Cette partie gauche du linteau nous fait assister à la mort de la Vierge qui vient de rendre son dernier soupir. Au centre, debout parmi les apôtres, le Christ reconnaissable à son âme crucifère dont on distingue la croix. Il a recueilli l'âme de sa mère symbolisée par le petit personnage installé sur son bras gauche. Portant leur message divin à travers différents pays, c'est auprès de Marie décédée que les apôtres dispersés se sont retrouvés. Il est probable que les angelots décorant la partie supérieure du linteau balançaient tous un encensoir. Cette partie droite du linteau nous montre le sarcophage d'où les anges, en harmonie, saisissent le linceul de la Vierge et extraient son corps. Au centre de la frise occupée par les angelots, deux d'entre eux rapportent délicatement sur un linge l'âme qui va redonner vie au corps inerte. Cette scène représente le tout premier temps de l'Assomption. Le tympan est occupé par le couronnement de la Vierge. Le Christ qui porte une couronne royale et tient le livre divin bénit Marie, tandis que Marie, couronnée elle aussi, incline la tête pour recevoir cette bénédiction. On pense que les deux grands anges, un genou à terre, tenaient un flambeau. Au-dessus du Christ et de la Vierge, deux anges balancent leur encensoir. Leurs ailes sont lisses, le détail des plumes non sculptées, sans doute parce que peint à l'origine. Cette scène est à rapprocher avec la sculpture de la façade centrale de la cathédrale de Reims. Dans les 5 voussures du portail central figure toute une cour céleste qui assiste au couronnement de la Vierge. 12 anges occupent la première voussure. De bas en haut, ils tiennent dans leurs mains des ustensiles différents, encensoirs, livres, bougies, seaux, palmes. Cette deuxième voussure contient de chaque côté 5 personnages tenant des phylactères. Les inscriptions en sont malheureusement effacées. On pense que ce sont des petits prophètes de l'Ancien Testament tels Osée, Yoël, Amos et d'autres. On les retrouve dans les médaillons de la rose nord de la cathédrale. Les phylactères sont tenus de manière différente dans chacun des personnages. Dans ces 3e et 4e voussures sont associés depuis Jessé, père de David, tous les rois d'Israël puis les notables ascendants de Joseph. Ils sont complétés de personnages non couronnés tenant des phylactères. Jessé débute la lignée en bas à gauche de la 4e voussure. Il est entouré de son arbre qui marque le début de sa généalogie dont les branches accompagnent les descendants. Au-dessus de Jessé vient David et sa couronne. Sur ses genoux ne subsiste que le socle de sa harpe. Cette 5e voussure comporte 16 personnages associés à des prophètes. En bas, à gauche, le premier d'entre eux est Moïse qui montre le parchemin où est inscrite la loi. Comme Moïse, les 2 suivants portent des coiffures typiquement juives. Les autres tiennent aussi des phylactères, ces banderoles où furent inscrits leur identité malheureusement effacée. On ne peut donc les nommer. Certaines statues de cette voussure sont des femmes. Il s'agit de Sibylle, personnages qui apparaissent dans l'Antiquité et la mythologie grecque sous la forme d'une prêtresse. Elle prophétise en tenant des propos obscurs et ambigus. Les pères de l'Église n'ignorèrent pas ces textes obscurs. À leur suite et pendant tout le Moyen Âge, des auteurs chrétiens cherchèrent, avec plus ou moins de bonheur,
À voir dans les oracles des Sibylles des marques sans équivoque de l'attente par le monde païen du Messie Sauveur. Les Sibylles apparaissent dans l'art de l'Occident chrétien vers le XIIe siècle. La voûte du portail central nord est ornée de 2 cordons de personnages. Ils tiennent tous des livres ou des banderoles mais ils ne sont pas identifiables. Les 2 voussures extérieures du portail central illustrent la création du monde. Les statues de chacun des niveaux se complètent et il convient de les lire simultanément. En général, sur la partie externe figure le Créateur et sa créature et sur la partie interne. Au premier niveau à gauche, on voit Dieu qui créa la terre. Dieu à l'image du Christ. Sur la voussure interne, le sculpteur a suggéré le ciel et la terre ainsi que l'eau qui s'évapore à gauche formant les nuages. Elle retombe sous forme de pluie à droite. Au deuxième niveau, le Créateur est remplacé par le rédacteur de la Genèse. Coiffé du bonnet des Juifs, son cahier sur les genoux, il réfléchit avant d'écrire. Au même niveau, sur la partie interne, c'est une allégorie de la création de la lumière et de sa séparation d'avec les ténèbres. La lumière, le jour, qui porte un flambeau prend par la main la nuit dont les yeux sont cachés. Celle-ci avance à tâtons. Attribut indispensable de la nuit, elle tient dans sa main droite la lune. Au troisième niveau, Dieu contemple le ciel qu'il vient de créer. Les anges à sa droite s'interposent entre les eaux qui sont en dessous et celles qui sont au-dessus. Au-dessus, Dieu dit que la terre fasse pousser de l'herbe, des plantes portant semences, des arbres fruitiers. À sa droite apparaissent 2 oliviers dans un sol rempli de plantes. Au cinquième niveau, Dieu tient dans ses mains une sorte de disque épais, car à ce moment il crée les astres. Sur la partie interne, 2 anges émergent des nuages. Ils vont placer sur orbite le soleil représenté sous la forme d'une galette pourvue de rayons pour celui de gauche. Pour l'autre ange, c'est la lune qu'il tient dans ses mains. Cette symbolique du soleil a été reprise par les boulangers pour former et décorer la galette des rois. Au 6e niveau, Dieu crée les premiers animaux, mais déjà dans ses pensées il voit l'homme dont le visage apparaît derrière le sien. Dans la voussure interne, le sculpteur a représenté un grand nombre de poissons et d'oiseaux. Malheureusement les coups trop fragiles se sont brisés pour nombre d'entre eux. Au 7e niveau, Dieu crée les quadrupèdes et divers bêtes sauvages. Il élève sa main en signe de bénédiction. À droite se superposent un lion, une chèvre, un âne et sur le côté un bœuf. Au 8e niveau, Dieu va créer le paradis terrestre. Il soulève sa main en regardant le groupe d'arbres garnis de fleurs. Au sommet de la partie gauche de la voussure, Dieu va créer l'homme. Proche de lui, Adam s'appuie sur ses genoux. Les animaux de la voussure interne, eux, ne jouissent pas de la même proximité avec Dieu. La suite de la création se lit sur la partie droite du portail central, en partant du sommet des voussures extérieures. La première représentation nous montre, sur la voussure externe, Dieu s'adressant à Ève devant lui tenant la main. Comme à Adam, il va lui donner du pouvoir sur les animaux qui se trouvent à côté. En descendant au niveau inférieur, ce sont les allégories des 4 fleuves qui arrosent l'Éden, qui remplissent les 2 voussures. 4 jeunes gens représentant le Pichon, le Gihon, le Tigre et l'Euphrate, déversent le contenu de leurs amphores. Ici Dieu tient le livre de la connaissance et s'adresse à Adam, qu'il a placé dans le jardin d'Éden. Adam est nu parmi les arbres du paradis terrestre. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden, pour cultiver le sol et le garder. Cependant, Dieu interdit à Adam de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au 6e niveau,
Adam règne au paradis et admire les beaux fruits de l'arbre. Sur la voussure interne, il sommeille allongé près d'un figuier. On se demande si cette statue de la voussure externe n'aurait pas dû se trouver au sommet, à la place de celle associant Dieu et Ève. Car c'est à ce moment que Dieu a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». C'est alors, pendant qu'Adam était plongé dans un sommeil profond, que Dieu créa la femme. En descendant au 5e niveau, nous assistons à la désobéissance de l'homme et de la femme. Dans la voussure interne, un horrible serpent s'est enroulé autour d'un pommier. Ève vient de se laisser tenter et a mangé le fruit défendu. Elle l'a tendu à Adam dans la voussure de droite, qui va alors y goûter. Adam se tient la gorge, prenant conscience de son geste, et se trouvant pris de remords. Au 4e niveau, Dieu interpelle Adam et Ève. Son visage se fait sévère et son bras se tend avec autorité. Coupables, Adam et Ève se cachent derrière les arbres. Plus bas, Adam et Ève réapparaissent. Ils ont honte de leur nudité et se protègent avec les feuilles d'un figuier. Le serpent encore muni de ses pattes rampe sur le sol et dresse la tête. Dans la voussure externe, Dieu qui tient dans une main le livre de la connaissance, lève l'autre main en signe de réprobation. Au 2e niveau, Adam et Ève doivent quitter le paradis terrestre. Chassés par l'ange qui brandit une épée menaçante, ils s'éloignent en prenant un air désolé. Nous sommes à la base des deux voussures. L'homme et la femme sont à présent condamnés à des situations pénibles. D'après le texte biblique, il s'agit d'un travail difficile pour l'homme, et d'un enfantement dans la douleur pour la femme. La représentation iconographique nous montre Adam bêchant dans un sol dur, et Ève filant la quenouille. À présent ils vivent vêtus. À leur côté, Dieu esquisse un geste qui n'est pas celui d'un juge qui condamne. Il bénit leur travail ouvrant la porte à l'espérance d'un sauveur. Le thème principal exprimé dans ce portail est la sagesse. Issu de la Bible hébraïque, le très connu jugement de Salomon occupe le linteau. 2 femmes ont mis au monde un enfant. Seul l'un d'eux est vivant et les 2 mères le revendiquent. Pour faire éclater la vérité, Salomon ordonne de couper en 2 l'enfant vivant et en donner une moitié à chacune des femmes. À l'extrême gauche dégainant son glaive, l'exécuteur, un personnage de type éthiopien. Puis, couronné, apparaît Salomon dont le bras tendu indique sa volonté. Un serviteur âgé tient l'enfant dans ses mains. La véritable mère esquisse un geste de supplication. Elle renonce préférant qu'on donne l'enfant à l'autre femme, mais qu'on le laisse en vie. L'autre femme, le corps redressé et le menton levé apparaît arrogante. À droite, les hauts personnages du palais ayant assisté à la scène, entre eux, commentent la sagesse du roi. Le thème du tympan est la sérénité de Job dans l'adversité. Il est un personnage de la Bible hébraïque, héros du livre de Job. Job représente l'archétype du juste dont la foi est mise à l'épreuve par Satan, avec la permission de Dieu. Il est étendu sur un tas de fumier où grouillent toutes sortes d'animaux. Satan est présent à ses côtés. Job gratte sa plaie au bras avec un tesson de poterie. Job, qui a perdu ses premiers enfants dans l'écroulement de sa maison, est face à sa femme et ses amis. Suite à tous ces mots, il l'exhorte d'abjurer Dieu. Job reste cependant indifférent à leur fausse sollicitude. Il continue à croire et à faire confiance à Dieu, représenté par le Christ visible juste au-dessus.
Dans l'ébrasement de gauche, la première statue à droite, près de la porte, représente Salomon. On remarquera la finesse de la sculpture et le cheminement des plis de son vêtement. Il tient dans sa main droite un sceptre en partie brisé. Sous le sage roi Salomon, on trouve le fou Marcoulf. L'histoire Salomon et Marcoulf a fait l'objet de plusieurs versions au cours du Moyen Âge. Elle met en scène le roi biblique et un personnage rustre qui s'affrontent dans un dialogue souvent parodique. On voit le fou portant la cagoule des bouffons qui prend des notes sur la plante de son pied. La silhouette générale de la statue de la reine de Saba donne l'impression qu'elle vient à la rencontre de Salomon. De ce roi, elle a entendu vanter la sagesse. D'un geste très féminin, elle retient le pan de sa robe. Sous les pieds de la reine de Saba, un noir de sa suite, aux cheveux crépus, apporte des présents destinés au roi Salomon. À gauche se situe Balaam, un devin que le roi de Moab a chargé d'aller maudire le peuple d'Israël. Il est coiffé de son chapeau de voyage et a pour socle son ânesse. En cours de route, l'ânesse refuse obstinément d'avancer. Finalement, l'ânesse dont la tête est tournée vers Balaam se met à parler. Elle lui dit que l'étroit passage entre la falaise et le précipice est barré par l'ange du Seigneur. Alors celui-ci comprend que sa mission est une mauvaise entreprise. Par la suite, Balaam a annoncé qu'un astre se lèverait au pays de Jacob, prophétisant ainsi pour les chrétiens la naissance du Christ. Le Siracide, appelé aussi l'Ecclésiastique, ou le livre de Ben Sira le Sage. C'est l'un des livres de l'Ancien Testament écrit vers 200 avant Jésus-Christ. La sagesse de l'homme y est représentée comme une personnification de la sagesse divine. Le petit personnage du socle représente un homme muni de son fil à plomb, construisant un édifice religieux. Ce peut être le temple de Salomon tel qu'évoqué dans le Siracide. Le fait que la banderole soit effacée n'aide pas à l'identification de cette statue de femme posée sur un chien. Les recherches récentes présument qu'il s'agit d'une sibylle, plus précisément la sibylle d'Érythrée. Elle est considérée comme ayant annoncé à l'Antiquité païenne la venue d'un sauveur. Le chien présent sur le socle est sculpté avec un grand réalisme. Il symbolise le nom de chien, nom péjoratif à l'époque, donné aux Juifs païens. Le livre de la Genèse raconte que Joseph est l'un des 12 fils de Jacob, dont l'histoire se situerait au 5e siècle avant Jésus-Christ. Hébreu d'origine, il est devenu un haut dignitaire d'Égypte. D'après le récit biblique, Joseph est le fils préféré de Jacob. Cette préférence du père entraîne la jalousie de ses demi-frères. Les demi-frères complotent alors contre lui. Ils le vendent comme esclave à des marchands qui l'emmènent en Égypte. Après différentes péripéties lui permettant de révéler sa sagesse, il est amené auprès du pharaon, dont il interprète un rêve. Il lui prédit que cette année de disette succéderont à cette année d'abondance. Joseph deviendra alors son ministre de l'économie, qui organisera les réserves pour faire face à la pénurie de récolte. Le sceptre qu'il tient à la main ainsi que l'anneau à son doigt, offert par le pharaon, marque le statut qu'il a acquis. Au socle, la femme du chef des gardes du pharaon intrigue pour faire jeter Joseph en prison. Elle est représentée prêtant l'oreille au conseil d'un dragon représentant l'esprit du mal. Douze anges apparaissent sur la première voussure entourant le tympan. À l'exception des 2 anges du bas différenciés à gauche et à droite, les autres sont symétriques. Ils tiennent dans leurs mains les mêmes symboles. Le premier en bas à gauche tient dans ses mains le soleil dont la surface est striée de rayons. Le pendant de droite tient la lune sur laquelle le croissant est sculpté. Au deuxième niveau, chaque ange tient une étoile. Aux 2 étages suivants, les 4 anges portent chacun une torchère.
Au 5e niveau, c'est une épée et au 6e, ils tiennent une couronne royale. De bas en haut, la partie droite de la 2e voussure raconte l'histoire de Gédéon. Gédéon est un personnage du livre des Juges de l'Ancien Testament. Le royaume de Madian joue un rôle maléfique à l'égard d'Israël. C'est ce que symbolise le dragon à la base de la voussure. Au-dessus du dragon, on voit l'ange de Dieu qui apparaît à Gédéon, pendant qu'il vanne son blé après le battage. Il lui annonce qu'il sera le guerrier, choisi pour libérer son pays du joug des Madianites. Au 2e niveau, surpris par l'annonce qui lui a été faite, Gédéon offre à Dieu un sacrifice. Il a fait cuire un agneau et préparé des pains. Au 3e niveau, Gédéon doute de sa vocation de libérateur. Il demande à Dieu un signe. Un soir, il étale une toison sur le sol. Si au matin la toison est imbibée de rosée et le sol est resté sec, c'est que la réponse est positive. Le sculpteur nous montre ici Gédéon le lendemain, pressant la toison et emplissant d'eau un bassin. Au dernier niveau, Gédéon vainqueur emmène comme prisonnier 2 rois de Madian. L'histoire de Samson est tirée comme celle de Gédéon du livre des Juges de l'Ancien Testament. À la base de la 2e voussure de gauche, il y a un lion qui rappelle la force de Samson. En commençant par le bas, on voit les parents de Samson. Sa mère qui est réputée stérile reçoit le message d'un ange. Elle va bientôt enfanter. Les parents offrent alors à Dieu le chevreau à leurs pieds en sacrifice. Cet enfant sera consacré à Dieu et délivrera Israël de l'emprise des Philistins. Au 2e niveau, Samson vient de rencontrer un lion. Doté d'une force exceptionnelle, appuyant son genou sur l'animal, il le maîtrise et le déchire de ses mains. Au 3e niveau, le lion est mort. Peu de temps après sa mort, son corps, appuyé sur des cailloux, se remplit d'un essaim d'abeilles qui vont y produire du miel. Au dernier niveau, Samson, qui fut livré aux Philistins, est enfermé à Gaza. Il s'en échappe après avoir chargé sur ses épaules les vantaux de la porte de la ville. À la base de la 3e voussure, partie droite, on pense qu'il s'agit de la tête couronnée du roi Nabuchodonosor, roi des Assyriens. Au 1er niveau, la sculpture représente Judith et Osia le maire de Béthulie, une commune juive. Elle est protégée par les remparts et la porte fermée de la ville. Béthulie est à ce moment assiégée par les armées de Nabuchodonosor, dirigées par le général Holoferne. Judith, une veuve, montre à Osia, qui envisage de se rendre, le livre de la parole divine. Elle lui indique que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Au 2e niveau, Judith est en train de prier en se couvrant la tête de cendre. C'est le geste symbolique de la pénitence. Au 3e niveau, Judith, en compagnie de sa servante, quitte la ville de Béthulie. Elle va tenter de rejoindre le général ennemi et lui jouer une scène de séduction, tout en restant fidèle à son défunt mari. Judith est coiffée du touret qui couvre la tête des dames élégantes du XIIIe siècle. Judith par son charme a réussi à gagner le lieu où se tient le général Holoferne. La scène représente Judith à genoux, s'inclinant devant le général en compagnie du soldat qui l'a introduite. Holoferne est séduit. Il trouve Judith gracieuse à voir et agréable en ses discours. Il lui offrit un festin au cours duquel il but à l'excès. Au 5e niveau, Judith va profiter de l'état d'ivresse d'Holoferne pour se saisir d'une arme et lui trancher la tête. Celle-ci est récupérée par sa servante, qui l'insère dans un sac à provisions. Les 2 femmes quitteront ensuite le camp. Leur chef mort, les armées quitteront le siège de Béthulie. La tête au bas de la 3e voussure est celle d'Assuéru, roi de Perse. Au-dessus de la tête du roi, on voit Assuéru couronné,
choisirent pour reine Esther, l'une des femmes de son harem. Esther assise à ses côtés met sa main droite dans celle du roi. Au deuxième niveau, Haman, qui a été nommé Premier ministre est comblé d'honneur. Tous les dignitaires s'inclinent devant lui en lui offrant une fleur. Sauf Mardochée d'origine juive, qui refuse de se prosterner et détourne son regard. Mardochée tient dans sa main le parchemin de la nomination d'Haman. Au troisième niveau, Haman décide de se venger de Mardochée. Il donne l'ordre de massacrer tous les Juifs de Perse. Il relit le message qui contient son ordre, tenu par le courrier qui est prêt à partir. Au quatrième niveau, Esther, cousine de Mardochée, ayant dissimulé son origine juive au roi, se jette aux pieds de son époux en baisant le sceptre. Elle implore sa grâce en faveur des Juifs. Le roi décide de satisfaire la requête de son épouse. Les projets d'Haman seront déjoués et ce dernier sera pendu ainsi que ses 10 fils. Au cinquième niveau, Mardochée remet à un messager prêt à partir toutes les lettres qu'Esther a écrites aux Juifs de Perse. Quatrième voussure partie gauche. À la base, c'est Salmanasar, roi des Assyriens qui est représenté. Au-dessus du roi, la première scène représente le vieux Tobit. Il est captif de Salmanasar à Ninive, capitale de la Syrie. On le voit préparant son dîner. Il est tiré par le bras par son fils Tobi. Ce dernier lui indique que, suivant les ordres du successeur du roi, le cadavre d'un Israélite mis à mort a été jeté derrière les murs de Ninive sans sépulture. La scène du deuxième niveau montre Tobit qui, au péril de sa vie, va ensevelir le corps du Juif. Au troisième niveau, le vieux Tobit est assoupi. Il reçoit dans les yeux de la fiente d'une hirondelle, dont la sculpture n'est plus visible. Cet événement va le rendre aveugle. Au quatrième niveau, Anne, l'épouse de Tobit, ramène à la maison un chevreau. Tobit pense qu'elle l'a volé et le lui reproche. Constatant que ses reproches n'étaient pas fondés, il en éprouve de vifs remords, et incline sa tête sur sa main d'un air accablé. Au cinquième niveau, Tobit, devenu aveugle, demande à son très jeune fils, Tobi, qui l'écoute attentivement, d'aller chez un dénommé Gabaël. Il doit y récupérer un prêt qu'il lui avait fait. En gage de reconnaissance, il fournit à Tobi la moitié du document signé auparavant avec Gabaël. Tobi, trop jeune, a besoin d'un homme de confiance pour faire ce voyage. Au sixième niveau, le sculpteur nous montre le jeune Tobi qui, ayant quitté la maison de son père, a rencontré l'archange Raphaël sans savoir qu'il est un ange de Dieu. Celui-ci se présente à lui sous l'aspect d'un beau jeune homme, qui se fait nommer Azaria. Tobi revient auprès de son père pour lui présenter celui qui sera son compagnon de voyage. L'histoire de Tobi se poursuit sur la quatrième voussure à droite, et la lecture se fait de haut en bas. Au niveau le plus haut, Tobi et Azaria ont pris la route, leur bâton à la main, accompagnés du chien de la maison. Au cinquième niveau, les deux compagnons croisent un fleuve, le Tigre. Azaria encourage Tobi à pêcher un poisson dont il gardera le fiel, le foie et le cœur pour un usage ultérieur. En dessous, les deux voyageurs arrivent chez Raguel, un parent du vieux Tobit. L'accueil est chaleureux. Raguel prend Tobi dans ses bras. Raguel n'a qu'une fille Sarah, dont le démon a terrassé les 7 précédents maris, lorsqu'ils pénétrèrent dans la chambre nuptiale. Cependant, l'ange conseille à Tobi d'épouser Sarah. Au troisième niveau, avant de se coucher, Sarah et Tobi prient, debout à côté du lit. Suivant les conseils de l'archange Raphaël alias Azaria, ils ont posé au pied du lit un brûle-parfum. Ils y ont placé le cœur et le foie du poisson, qui vont se diffuser en fumée. Au deuxième niveau, chassé par la fumée, le démon tente de prendre la fuite.
Mais il est terrassé par l'archange Raphaël dont la lame de l'épée a disparu. Au premier niveau, l'histoire se termine par le retour de Toby chez ses parents. Son père, Asti, le reçoit affectueusement. De sa main droite, Toby guérit son père de sa cécité en lui appliquant le fiel du poisson. Sur la scène, l'archange Raphaël est présent. Mais il disparaîtra soudainement de son apparence humaine quand Tobit voudra lui donner son salaire. À la base de la voussure, on pense qu'il s'agit de la tête de Sennachérib. Ce roi, qui régna sur la Syrie, poursuivit les persécutions sur le royaume de Juda. Sur la voussure interne, c'est le calendrier qui est représenté. Celui-ci est réalisé 70 ans après celui du portail royal. L'année commence en bas à gauche. Janvier, ce mois est représenté par Janus, le dieu romain au double visage. L'un se tourne à la fois vers l'année qui disparaît. Ce visage est vieux et barbu. L'autre regarde l'année qui vient, le visage est jeune et imberbe. Février, c'est généralement le mois le plus froid de l'année. Emmitouflé dans plusieurs épaisseurs de vêtements, la capuche rabattue sur le bonnet, le personnage se réchauffe auprès d'un bon feu entre ses jambes. Mars est représenté par un vigneron qui émonde sa vigne à l'aide d'une serpe. Il est chaudement vêtu. Avril a passé par-dessus sa robe un long surcot à manches fendues. Il tient dans sa main 3 épis de seigle. Pour mai, apparaît un jeune homme tenant son faucon à la main. Il porte dans ses cheveux une couronne des fleurs du printemps. En juin, le paysan a coiffé son chapeau et s'apprête à faucher son pré. Il tient la faux dans une main et la pierre à affûter dans l'autre. En juillet, le vannier va couper des osiers dans les saules qui poussent au bord des rivières. Près de l'eau, il marche pieds nus et relève son vêtement pour ne pas se mouiller. En août vient le temps des moissons. Le paysan tient dans sa main gauche une poignée d'épis qu'il coupe avec sa faucille. Il laisse les chaumes très hauts, car il les taillera d'ânes un second temps. Ils serviront à faire la litière des animaux ou à recouvrir le toit de sa chaumière. En septembre, le vigneron est debout dans sa cuve. Un petit panier rempli de raisins attend près de la cuve. C'est à présent le temps des semailles quand octobre revient. Le paysan marche en jetant le grain. En novembre, les chênes ont produit les glands. Ils tombent sur le sol et les marcassins s'en régalent. Le paysan tue le cochon en décembre pour le mettre au saloir en prévision de l'hiver. L'animal va recevoir un coup de la hache qui a disparu. L'hiver, sur la voussure externe, il y avait plus de place que sur la partie interne. Aussi, au signe du zodiaque, ont été ajoutés 2 personnages. L'un représentant l'hiver, à gauche, un autre représentant l'été, à droite. Une gravure en bas de la statue de gauche nous permet, avec certitude, d'identifier l'hiver. Encore lourdement vêtu, l'homme qui vient de rentrer chez lui, a retiré l'une de ses chaussures afin de réchauffer ses pieds. De l'autre côté, l'été. Il fait chaud. Un jeune homme, très légèrement vêtu, marche joyeusement, les cheveux au vent. Il tient sur ses épaules une branche garnie de feuilles et de fruits. Il rend grâce à cette saison qui donne à l'homme de quoi manger. Les signes du zodiaque apparaissent à partir du 2e niveau. La lecture commence au bas à gauche. Le Capricorne est un animal fantastique dont la tête est celle d'une chèvre. Ses 2 courtes pattes à sabots et son arrière-train de serpent ne sont pas sans rappeler les représentations du diable. Le Verseau a l'apparence d'un jeune garçon souriant, tenant un vase renversé d'où l'eau s'écoule à flot. Les poissons sont représentés tête bêche,
car ils nagent dans des directions opposées. Ils sont reliés entre eux par un fil en S. Le bélier est un curieux animal. Il est doté d'une épaisse toison, mais il n'a pas de cornes. Dressé sur ses pattes arrière, il dévore les feuilles au sommet d'un arbre, car il n'en reste plus à sa hauteur. Le taureau ici marche en tournant la tête et en balançant sa queue. Pour représenter les Gémeaux, on voit deux jeunes garçons nus. Ils marchent en se tenant affectueusement d'une main et l'autre main posée sur les épaules. Ce sont traditionnellement Castor et Pollux, les fils de Zeus, symbole de l'amitié. Le sculpteur a choisi l'écrevisse pour symboliser le signe du Cancer. D'habitude, c'est plutôt un crabe qui apparaît. Le lion nous regarde muni de sa magnifique crinière, en agitant sa queue le long de son flanc. La Vierge est une jeune fille à la chevelure ondulée qui retient les plis de sa robe. Elle porte son regard sur une fleur, qu'elle tient sur sa poitrine. Le fléau de la balance a malheureusement disparu, mais les deux plateaux subsistent encore. Au Moyen Âge, on a beaucoup de mal à s'imaginer le scorpion qu'on ne connaît pas. Aussi les artistes s'en donnent-ils à cœur joie, en représentant des animaux fantastiques. Ici, il a 6 pattes et une épine dorsale de dragon. Le Sagittaire est un centaure. Dans une fougue impressionnante, il cabre son corps de cheval et nous présente son buste, pour décrocher une flèche. Malheureusement ses bras sont détruits. Ce portail a subi de nombreuses mutilations et destructions, dues à la période révolutionnaire. C'est le membre de la Convention, originaire de Chartres, Antoine Louis-François Sergent, qui interviendra pour faire cesser la destruction des sculptures de la cathédrale. Ici 2 statues dialoguent. La Vierge qui tient dans sa main un livre richement relié, se tourne vers l'archange Gabriel. Il lui dit « Je te salue Marie ». L'archange esquisse de la main droite son geste de salut. Il tenait dans sa main gauche le bâton de héros qui ressemblait à un sceptre. Sous la statue de la Vierge est évoqué le serpent du paradis terrestre dans l'arbre aux fruits défendus. Chacune de ces branches traduit la connaissance du bien et du mal. Ce serpent avait des pattes, avant qu'il ne soit condamné par Dieu à ramper, pour avoir conduit Ève à manger le fruit défendu. Sous la statue de l'ange Gabriel a été sculptée la chute d'un démon, dont les membres sont très mutilés. Ange et démon sont 7 parts de l'esprit qui échappent à la pesanteur de l'être de chair. L'ange est doté d'ailes pour monter vers le ciel et la lumière. Le démon est un ange déchu qui, tel la chauve-souris, s'enfonce dans les ténèbres. La statue placée à gauche de l'archange Gabriel est décapitée et laisse peu d'indices pour être identifiée. On pourrait penser qu'il s'agit de Saint Joseph. Un homme juste qui a accepté d'accueillir Marie et son enfant, à la suite d'un message d'un ange du Seigneur. La présence d'un monstre au socle de Joseph ne peut être clairement interprétée. Ici encore, 2 statues dialoguent. Marie rend visite à sa cousine Élisabeth. Les 2 femmes se parlent. Élisabeth est à droite, plus âgée que Marie, quelques rides au coin de la bouche. Elle est enceinte de 6 mois de Jean, qui deviendra le Baptiste. Le personnage dans le socle sur lequel repose Élisabeth, verse de l'eau d'un grand vase dans une cuve. La situation représentée fait allusion au baptême. Sous la Vierge, il y a le buisson ardent de l'histoire de Moïse. Ce buisson qui brûle sans se consumer, symbolise Marie, qui devient mère sans cesser d'être vierge. La statue placée à droite d'Élisabeth serait celle de Zacharie.
Il s'agirait de son époux, bien que la statue nous montre un homme plus jeune que celui décrit dans l'Évangile. Comme sous Saint Joseph, la présence du monstre ailé du socle de Zacharie ne peut être clairement interprétée. Les 2/3 de la partie gauche du linteau nous montrent Marie étendue sur un lit. Sa main droite est levée vers l'enfant Jésus placé au-dessus d'elle. Au-dessus de la couche de l'enfant apparaissent l'âne et le bœuf. Face au lit de Marie, assis, se tient Joseph. Il est appuyé sur son bâton de route, qui rappelle que le couple est en voyage. La partie droite du linteau représente l'annonce aux bergers. 2 bergers tenant leur houlette, écoutent l'annonce faite par l'ange, qui sort d'un nuage en tenant une banderole. Sous le nuage, appuyés contre le sol 2 moutons et une chèvre, surveillés de près par un chien qui a perdu sa tête. Au sommet du linteau court une frise de nuages, d'où sortent 6 anges. Ils tiennent tous une longue banderole, où étaient peintes les premières paroles du Gloria. 2 scènes concernant les mages occupent le tympan. La première à gauche concerne l'adoration des mages. L'enfant Jésus, sur les genoux de sa mère, est placé dans l'axe du tympan. Sa main touche l'offrande que lui présente le premier mage, qui a ôté sa couronne. Les 2 autres mages, toujours couronnés, apportent l'encens et la myrrhe. L'étoile qui les a guidés est placée au-dessus de Jésus. L'ange de gauche pointait du doigt l'étoile. La scène à la droite du tympan concerne le réveil des mages. 2 d'entre eux dorment encore alors que le 3e dresse l'oreille. Il écoute le message de l'ange situé au-dessus, qui leur indique de ne pas reprendre une route sous le contrôle d'Hérode, pour regagner leur pays. La première voussure intérieure est habitée par des petits anges. Chaque ange du bas s'appuie sur un dragon. Chacun d'eux tient une torche, dont le haut est brisé pour celui de gauche. Tous les autres tiennent un chandelier surmonté d'un cierge. Leurs pieds sont cachés car ils émergent d'un nuage. C'est la parabole des vierges sages et des vierges folles, qui apparaît sur la 2e voussure. Visible sur la partie droite, les vierges sages, qui ont eu la sagesse de s'approvisionner en huile. Elles tiennent verticalement, à l'endroit, leurs lampes bien remplies. Les vierges folles sont à gauche. Jeunes filles imprévoyantes, elles tiennent renversées leurs lampes qui sont vides. La 3e voussure reprend le thème des vices et des vertus, à l'exception des statues du bas. Ces dernières prolongent la 2e voussure des vierges sages et des vierges folles. La lecture se fait à partir de la droite, de bas en haut à partir du 2e niveau. La première statue représente la foi. Debout et voilée, elle recueille dans un calice le sang de l'agneau, placé sur un petit autel, recouvert d'une nappe. Au pied de la foi, s'étale sur le sol, l'incroyance, avec ses yeux bandés. Au-dessus vient l'espérance, qui levait ses mains vers le ciel, ainsi que son regard. Cela afin de recevoir la couronne disparue, qu'une main venue du ciel venait lui présenter. À ses pieds, c'est la désespérance, représentée par une femme qui se suicide. Elle chute, en se transperçant d'une épée, dont il reste la pointe sortant de son flanc. Au 4e niveau est représentée la charité. Elle donne un vêtement à un enfant, qui est torse nu, et marche pieds nus. De sa main gauche, elle lui apporte un bol, contenant quelques morceaux de pain. À droite de l'enfant, l'avarice, assise au sol, serrant fort son coffre-fort entre ses jambes. Sa main droite sur son coffre, et sa main gauche sur son cœur, illustrent l'adage « Là où est ton trésor, là est ton cœur ». Au sommet de la 3e voussure, nous trouvons l'humilité. Sur son bras est posée une colombe, volontairement grossie, qu'elle caresse de sa main gauche.
tombant tête la première vers un gouffre, vers le vide, l'orgueil. Il y est poussé par derrière, par un diable peu visible sur cette image. La suite des vices et des vertus trouve sa place sur la partie gauche de la voussure, à partir du deuxième niveau. Le premier étant une vierge folle. Le sculpteur y a représenté la sagesse, c'est-à-dire la connaissance. La femme tient un livre ouvert, qu'elle tente de montrer à la folie, qui se tient à ses pieds. La folie, le sein gauche dénudé, porte à sa bouche un gland de chêne. De son autre main, elle tient une massue. Au troisième niveau, nous voyons apparaître la justice. De sa main gauche, elle tenait le balancier dont il reste le plateau. De sa main droite, elle tenait une épée, dont la lame est aujourd'hui brisée. Assise en dessous, l'injustice lève un bras, pour toucher l'un des plateaux, et tenter de fausser la pesée. Au-dessus de la justice, c'est le courage qui est représenté. Une femme, debout, vêtue d'un haubert par-dessus sa robe, et la tête casquée. Elle brandit une épée dans sa main droite. Elle tient sur sa poitrine un jeune lion. À ses pieds, la lâcheté est un personnage qui abandonne son épée, et rampe en se retournant. La chasteté occupe le sommet de la voussure. Elle tient dans ses bras un oiseau. Rien n'indique ici que cet animal soit un phénix, comme le voudrait la tradition. À ses pieds se trouve la luxure. De ses deux mains, elle s'apprête à ouvrir sa tunique, pour dénuder sa poitrine. Les 12 statuettes qui constituent cette voussure sont regardées comme figurant des vertus. Elles sont toutes couronnées et tiennent un sceptre comme des reines. Chacune possède une banderole déployée, aujourd'hui effacée, qui indiquait précisément ce qu'elle représentait. C'est à la gauche de cette voussure que l'on trouve mis à l'honneur le travail féminin. L'essorage de la laine. Au premier niveau, une jeune femme porte un bandeau noué autour de ses cheveux. Elle essore une poignée de laine qu'elle vient de laver dans un petit baquet, près d'une fontaine. Peignage de la laine. Au deuxième niveau, une femme, coiffée du touret, peigne la laine à l'aide de 2 brosses armées de pointes. Broyage de la tige de lin. Apparaît une femme coiffée d'un touret. Elle a protégé ses vêtements par une peau en cuir, qu'elle a posée sur ses genoux. Elle se sert de la broie, ou mâche, pour tailler le lin, c'est-à-dire pour embroyer les tiges. Sérançage du chanvre. Au niveau 4, une femme, la tête couverte d'un voile, maintient avec son pied une planchette. Elle procède au sérançage du chanvre ou du lin. Pour cela, elle peigne la filasse, pour en diviser les brins. C'est le filage qui est à l'honneur sur ce 5e niveau. Une femme tient dans sa main gauche, une quenouille pour filer la laine. Elle semble assez élégante, coiffée du touret à mentonnière, une broche sur le col de sa robe. Mise en écheveau de la laine. Au 6e niveau, cette femme élégamment coiffée d'un touret, met la laine en écheveau. Elle se sert du dévidoir, qu'elle tient de ses 2 mains écartées. C'est à la droite de cette voussure que l'on trouve la vie contemplative. La lecture se fait de bas en haut. C'est en silence que cette femme, un livre fermé posé sur son genou, s'apprête à se consacrer à la lecture. À présent, en pleine concentration, vêtue en moniale, elle ouvre son livre. Puis vient le temps de la lecture de ce livre, qu'elle tient grand ouvert entre ses mains. Elle a fermé son livre, qu'elle a reposé sur ses genoux. Les mains jointes, elle est à présent absorbée dans la prière. L'oraison permet d'ouvrir son cœur à Dieu.
Elle élève sa main droite dans un geste admiratif du monde terrestre. Son regard fixé vers le sol, elle semble méditer la parole qu'elle vient de lire, afin de l'appliquer à sa propre vie. Puis elle a reposé son livre sur son genou. Elle élève les deux mains, comme pour rendre grâce, le regard tourné vers le ciel. La contemplation consiste à écouter la parole de Dieu qui parle au cœur. Cette voussure est particulière à la cathédrale de Chartres. Elle illustre les 14 béatitudes célestes selon le théologien saint Anselme, qui vécut au XIe siècle. Les béatitudes sont ces états que l'on ressent, lorsque sur terre, on touche les portes du paradis. Lorsqu'on a acquis une joie intérieure, incapable d'être affectée par les circonstances qui l'entourent. Elles sont figurées par des allégories de femmes debout, couronnées, nimbées, vêtues de façon élégante et les cheveux flottant au vent. Les béatitudes du corps sont sur la partie gauche de la voussure, en partant du bas. Une femme tient un écu avec 4 roses. La reine des fleurs a toujours été la rose, symbole de la beauté féminine et de la perfection. La liberté, son écu est chargé de 2 couronnes qui représentent la souveraineté des droits, une liberté que l'on possède par rapport aux autres, et la souveraineté des devoirs, cette liberté qui s'impose à soi. L'estime, ce sont 2 mitres représentés sur l'écu qui symbolisent la puissance spirituelle. La joie, tenant de la main droite une croix astée, elle appuie son autre main sur son écu, où est représenté un ange tenant un livre. Ce livre évoque le plaisir supérieur ressenti dans la joie de savoir. La volupté, elle est représentée par le plaisir que procure le parfum de l'encens. Ce parfum s'échappe de l'encensoir que balance un ange. L'agilité, la rapidité, elle se retrouve dans les 3 flèches affichées sur l'écu. Au Moyen Âge, la flèche fendant l'espace était l'objet coutumier qui représentait au mieux la rapidité. La force, elle est représentée par un lion sur le blason. C'est l'animal qui symbolise depuis toujours la force et la puissance. Les béatitudes de l'âme sont sur la partie droite de la voussure. De bas en haut on trouve en premier, la science. On ne sait si c'est un griffon ou un dragon pourvu d'ailes, qui occupe son écu. Cette symbolique fait allusion à l'alchimie. Au socle, une oie criarde projette une image de la bêtise et de l'ignorance. La sécurité, elle a naturellement pour emblème le château fort, très présent au Moyen Âge. La santé, elle tient un étendard et sur son blason apparaissent 3 poissons. La puissance, le sceptre des rois est ici le symbole de l'autorité et de la puissance. La longévité, la croyance populaire attribuait à l'aigle le record de longévité. Aussi c'est ce dernier qui se trouve placé sur l'écu. L'amitié, 2 couples de tourterelles se faisant face, viennent illustrer l'amitié. La paix, la concorde, c'est à présent 2 couples de colombes, animal symbole de paix, qui portent le message de la paix. Les révolutionnaires de 1793 ont massacré 2 des grandes statues des piliers centraux et 4 du pilier de gauche. Il y a 4 statues sur le pilier droit dans l'ébrasement du portail central. Samuel y est représenté comme habituellement le sont les prophètes juifs, la tête recouverte d'un voile. C'est un personnage de l'Ancien Testament. Présent au Xe siècle avant Jésus-Christ, c'est lui qui va désigner les 2 premiers rois d'Israël, Saul, puis David. Au socle de Samuel, Anne et son mari Elkana. Ils n'ont pas d'enfant car Anne est stérile. Mais Anne prie le Seigneur de lui donner un fils, et elle fait le vœu de le consacrer à Dieu.
Elle met au monde un garçon, Samuel, et selon la promesse, Anne et Elkana iront présenter l'enfant au temple de Silo. Samuel, accompagné de ses parents, se présente devant l'autel, où il offre un agneau en sacrifice. Devant l'autel se tient le grand prêtre Élie, qui prendra soin de l'enfant. Saül, couronné et tenant le sceptre, il est le premier roi des Israélites en terre d'Israël. Ne donnant pas satisfaction, il sera rapidement remplacé par David. Au socle, Samuel est couché dans le temple. Par 3 fois, il entend une voix qui l'appelle. Il se rend vers le grand prêtre Élie en lui disant « Tu m'as appelé, me voici ». Élie lui assure qu'il ne l'a pas appelé, et qu'il peut retourner se coucher. Au bout de 3 fois, Élie comprend que c'est Dieu qui appelle Samuel. Il lui dit de répondre « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». À cet instant, Dieu appelle Samuel pour en faire son prophète. Anne, à ne pas confondre avec la mère de Marie. Cette femme voilée, qui tient le livre, représente probablement la mère de Samuel. Désespérant de ne pas être mère, elle se rend au sanctuaire de Silo, et prie Dieu de lui donner une postérité. Elle fait serment que la vie de son enfant lui sera consacrée. Samuel naît peu après, suscitant chez sa mère une nouvelle prière de grâce. Au socle de Anne, l'arche d'alliance se trouvait dans le temple de Silo. Les 2 fils du grand prêtre Élie étaient de mauvais prêtres. Ils amenèrent l'arche dans le camp des Israélites, pour les protéger, alors qu'ils devaient combattre contre les Philistins. Les Philistins, à droite, massacrent les 2 fils d'Élie puis s'emparent de l'arche d'alliance. Ils la rapportent chez eux et la mettent dans leur temple. C'est alors que leurs idoles s'écroulent, sculpture du centre. Sur la sculpture de gauche, voyant tous les malheurs dont ils sont atteints, les Philistins décident de renvoyer l'arche d'alliance chez les Hébreux. Ils la mettent sur un char, tiré par des béufs, et conduit par un ange. À côté d'Anne, apparaît un vieillard chauve, porteur d'une longue barbe, et tenant un encensoir. Il s'agit du grand prêtre Élie. Il est l'un des derniers juges d'Israël, avant l'institution de la monarchie israélite. Il porte le titre de grand prêtre d'Israël. Mentor de Samuel, il officie au temple de Silo. Au pilier gauche dans l'ébrasement du portail central, il ne reste plus que 2 statues. Les autres ont été totalement détruites par les révolutionnaires de 1793 et n'ont pas pu être identifiées avec certitude. Les 2 statues restantes sont le prophète Nathan et Bethsabée. Nathan est coiffé d'une calotte et tenait une sorte de sceptre, symbole de puissance, dont le haut est détruit. Il est le conseiller spirituel de David. Il réfléchit avec lui sur le contraste entre sa propre maison confortable et la tente dans laquelle l'arche d'alliance est logée. Nathan a ensuite annoncé à David l'alliance que Dieu faisait avec lui. Au socle, Dieu envoie son prophète Samuel chez Jessé à Bethléem. Il doit donner l'onction royale à l'un de ses fils qu'il a choisi. C'est David, le petit dernier, qui est désigné. À gauche, Samuel élève la main pour verser la corne d'huile sur la tête de David, qui se tient devant lui. Au-dessus, dans la nuée, apparaît la main de Dieu, tenant la couronne pour montrer que ce roi est choisi par Dieu. Sur les socles du centre et de droite, se tiennent sans doute Jessé et les frères de David. Ils assistent à la scène, mais les sculptures sont très abîmées et peu lisibles. À côté de Nathan, on trouve Bethsabée, épouse de David. Elle est vêtue comme une femme élégante du XIIIe siècle et porte le touret à mentonnière. Au socle, le roi Saül s'ennuie dans son palais. Il envoie chercher David qui va jouer de la harpe pour distraire le roi. À gauche, David est assis et joue de la harpe.
David se porte volontaire pour combattre le géant philistin Goliath. À droite, Saül donne à David un équipement militaire pour aller faire la guerre aux Philistins. Mais David semble bien empêtré dans cet habit militaire, trop grand pour lui, et qu'il n'a jamais porté. C'est donc uniquement vêtu de son habit de berger, et armé d'une simple fronde et de quelques pierres, qu'il se rend devant l'orgueilleux géant Goliath, qu'il va affronter en combat singulier. Au socle de l'autre statue manquante, c'est le dernier épisode de l'histoire de David. Le géant Goliath est atteint au front par une pierre de la fronde de David. Il s'écroule sur le sol, sa main gantée d'écailles posée sur le fourreau. David lui prend son épée pour l'achever et lui couper la tête. Le roi portant sceptre et couronne n'a pas pu être identifié. À son côté se trouve un prophète. Sa tête est recouverte d'un voile, et il tient un phylactère dont l'inscription a disparu. Il faut remarquer qu'une succession de rois et de prophètes ceinture entièrement le porche nord. Ces rois et ces reines, qui ont eu leur faiblesse, ont su s'entourer des conseils d'hommes de Dieu, qui les ont ramenés sur le chemin du salut. Le socle décrit des activités humaines représentant des travaux manuels. Adam est le premier personnage à gauche. Il a été condamné au travail de la terre à cause de sa désobéissance. Il va transmettre ses connaissances et son expérience à ses descendants. C'est pourquoi il se tourne vers ses deux fils Abel et Caïn. Abel est le premier homme qui s'adonne à l'élevage. À ses pieds broutent des moutons, tandis qu'une chèvre va chercher le feuillage. Caïn, l'aîné, fut le premier cultivateur. Il pèse de tout son poids pour enfoncer la bêche dans la terre. Puis viennent les descendants de Caïn. Tout d'abord Jubal, que la Bible décrit comme un musicien, qui joue de la harpe et danse en même temps. Très jeune, l'homme encore enfant, est sensible à la musique et pratique d'instinct la danse. Le second fils de Caïn est Tubal-Caïn. Il forgeait tous les instruments de bronze et de fer. Il est le père de la technologie et de l'industrie. On voit ici le forgeron qui frappe sur son enclume. Ce roi couronné au costume insolite, les pieds nus laissant apparaître un pantalon muni de sous-pieds, a été identifié comme Manassé, le roi pénitent. Au cours de son long règne, il a d'abord adoré les idoles. Fait prisonnier, il implora l'Éternel et lui demanda humblement pardon. Finalement, il reconnut que l'Éternel est Dieu et rétablit le culte de Dieu. À côté de lui, un prophète, dont la tête a subi une très mauvaise restauration au XVIIIe siècle. Sans doute l'un des prophètes qui a fait reconnaître ses fautes à Manassé. À la base de ce pilier, ce sont les activités libérales qui décorent les socles. Le premier à gauche est le médecin. Au Moyen Âge, le médecin était représenté par un personnage tenant à bout de bras une fiole d'urine, dont il examine la transparence. À ses pieds a été sculptée une plante médicinale, la kélidoine, qui servait à guérir les verrues. Vient ensuite l'architecte reconnaissable avec son équerre à la main. Après, nous voyons le philosophe, qui vraisemblablement se regardait dans un miroir. C'était la façon d'exprimer la formule déjà célèbre de Socrate, « Connais-toi toi-même ». Enfin, c'est l'alchimiste qui déploie son parchemin, où sont consignées ses formules. Le dragon ailé à ses pieds symbolise les dangers du métier. Si son mélange explose, c'est parce que le diable s'en sera mêlé. Deux grandes statues se trouvent à l'extrémité du portail de droite. On pense qu'il s'agirait de saint Potentien sur la gauche. Il fut le premier évêque de Sens, qui aurait évangélisé le pays de Chartres. Cet évêque, que la légende présente comme un disciple du Christ,
fut martyrisé sur ordre du gouverneur Sévère au IVe siècle. À droite c'est sainte Modeste. La légende raconte qu'elle était la fille du gouverneur romain de Chartres, Quirinus. Apprenant la conversion de sa fille, Quirinus n'aurait pas hésité à la faire jeter, avec ses compagnons, dans le puits des lieux forts. Ce puits se trouve aujourd'hui dans la crypte de la cathédrale. Il s'appelle à présent puits des Saints Forts. Les grandes statues, qui ornaient les piliers du portail de gauche, ont été arrachées par les révolutionnaires. Les 4 thèmes abordés étaient pour l'un, un personnage représentant la synagogue qui portait les yeux bandés. Un autre, l'église. Il tenait dans ses mains une petite église. Les 2 autres statues étaient consacrées à Rachel, qui s'adonnait à la lecture, et à Lia qui cousait. À l'extrémité du porche de gauche, les grandes statues de Dagobert et de Saint-Éloi. Elles viennent compléter l'alternance de statues de prophètes et de rois, que nous avions déjà remarquées sur toute cette face nord de la cathédrale. La statue de Saint-Éloi a malheureusement disparu, mais on distingue encore au socle, non visible ici, une crosse d'évêque. Ce qui laisse à penser qu'il s'agissait bien du saint conseiller du roi, qui était à ses côtés. Après Dagobert, les rois capétiens voulurent en effet recevoir l'onction royale, à l'image de Samuel, envoyé par Dieu, qui la donna à David, et telle que la reçurent ensuite les rois d'Israël. Le baptême de Clovis par saint Rémy est à l'origine de ce rite, institué grâce à l'habileté de l'évêque de Reims, Hincmar, au IXe siècle. Cela signifiait que, par le ministère de l'Église, les rois recevaient leur pouvoir de Dieu. Dagobert, comme Clovis, s'appuya sur le clergé, seule force cohérente du royaume pour gouverner. Il devint, après la mort de son frère en 631, le seul roi des Francs. Il fut conseillé par des hommes de qualité, comme Saint-Éloi.